Bonjour à vous, bienvenue dans La Complète. Depuis le 12 mars, la pêche en eau douce est ouverte. Alors c'est le moment d'aller taquiner le saumon, la truite et autres brochets sur environ 6500 km de cours d'eau finistériens. Rien que ça. Et à TBO, ça fait longtemps qu'on vous les présente, ces rivières et ruisseaux. Et tenez, aujourd'hui, dans la rubrique nature, c'est l'Élé à Quimperlé qui est à l'honneur. Et ensuite, on suivra avec Gwen les différents courants musicaux et artistiques qui coulent cette semaine dans le Finistère. Allez, amis pêcheurs, à vos cannes, nous allons parler de vous et de votre passion en compagnie de nos invités. Marcel Jaffrès, bonjour. Vous êtes président de la maison, directeur. Ouais. Ah, j'ai changé tout de suite, hein, vous avez vu. Directeur de la Maison de la Rivière à Sizun. Mathieu Lebouter, vous êtes donc technicien à la Fédération de pêche du Finistère. Et Yann Jouette, vous êtes membre de l'association No Stress Fishing. Tout à fait. Marcel, la Maison de la Rivière, ça sert à quoi? Tout savoir sur les cours d'eau et la pêche? Oui. C'est un centre d'éducation à l'environnement et on organise des stages de pêche à la mouche sur les Lornes, sur le lac du Drennec ou sous le lac de Brénélis. Alors on est venu vous voir un autre jour, et donc vous avez des aquariums à l'intérieur d'un vieux moulin qui a été réhabilité pour accueillir le public. Vous avez également des cours d'eau à l'extérieur. Donc c'est là-dessus que s'entraînent vos stagiaires? On a aménagé des parcours de pêche pour tous les publics, débutants, confirmés, pour pêcher la truite. Voilà. La truite uniquement? Et à la mouche. On essaye de promouvoir la pêche à la mouche. Donc tout type de pêche, Oui. mais plus particulièrement la pêche à la mouche. à la mouche. Alors le Finistère, hein, Mathieu, moi je ne pensais pas, sincèrement, que c'était à ce point-là, que le Finistère était un aussi bel endroit pour pêcher. Quand on parle de la pêche ici, on a plutôt l'impression de la pêche en mer, on parle plutôt de la pêche en mer, mais la pêche en eau douce, effectivement, il faut forcer de constater que c'est assez énorme. Elle a l'air d'être plus méconnue, mais pour autant, il faut savoir, comme tu l'as rappelé au début, on a 6500 km de cours d'eau et on a surtout une grande diversité en termes de milieux sur le département. Donc c'est surtout connu pour ses rivières à truite et à saumon. C'est quand même le département où on prend le plus de saumon en France tous les ans. Mais c'est aussi un département donc, avec des grands lacs. Donc je pense notamment au lac Saint-Michel et au lac du Drennec, pour lesquels donc, on va pêcher d'autres techniques de pêche, enfin d'autres types de poissons, le brochet notamment à Saint-Michel. Et on a aussi ce qui est, on va dire, à la mode en ce moment, qui sont les milieux de deuxième catégorie, donc avec d'autres poissons à rechercher, qui sont les poissons blancs et les poissons carnassiers. On a notamment l'Aulne et le canal de Nantes-à-Brest qui traversent notre département. Et qui est... Parlons du saumon. Est-ce que le saumon finistérien est aussi bon que le saumon de Norvège ou pas? On le mange de la même manière? Alors en fait, pour pêcher le saumon déjà, il faut acquitter d'une cotisation migrateur. Donc seuls ceux qui ont acquitté cette cotisation migrateur vont pouvoir conserver leur poisson s'ils le désirent, parce qu'ils peuvent très bien le remettre à l'eau et le manger. Alors après, effectivement, on a affaire à du saumon sauvage, donc normalement, en termes de qualité de poisson, c'est ce qu'il y a de mieux. Ouais. Yann, on va peut-être voir avec vous en revue les poissons, les différents poissons qu'on peut pêcher dans le Finistère. Il y a quelques photos que j'ai mis en place parce que c'est vrai que c'est intéressant de les voir, les poissons. On ne peut pas parler de poissons sans voir les poissons. Donc là, c'est vous, Mathieu, qui était en train de pêcher. Quoi? C'est quoi ça? Une alose. Une alose. C'est un poisson migrateur. Une truite fario. Ouais. Donc la truite fario, donc très colorée, on la remarque bien. Donc là, c'est le saumon. Hein. Oui. Voilà, tout à fait. Ouais. Donc ça, un beau saumon, brochet. Ouais. Brochet. Ça peut mesurer jusqu'à combien un brochet? Plus du mètre. Plus du mètre? Oui. Ouais. Une carpe. Une belle carpe. Perche. La perche, ouais. Mon poisson de prédilection. Votre poisson de prédilection, Ouais. c'est vrai? Cendre. Ouais. Un excellent Ça, c'est poisson. beau, ça. Celui-là est très joli. Je ne sais plus combien il faisait, Mathieu, tu dois te rappeler. Il doit faire 72, si je me souviens bien. Il était fait sur l'Aulne canalisé. C'est des gros poissons quand même, pour la majorité. Parce qu'on a vu là, c'est quand même des poissons qui sont aux alentours du mètre, comme vous disiez. C'est ce qu'on cherche. Enfin, sur les perches, on atteint des 40-45 cm. Ce sont déjà de très beaux poissons. Ça peut monter jusqu'à 50. Sur le brochet, effectivement, on vise le mètre, puisque ça devient du trophée. Sur le cendre, c'est assez rare, mais on en fait. Le saumon, moi je ne le pêche pas, mais 70, 80, 70 cm. Le saumon de printemps, oui. Les truites, la moyenne va osciller entre 25 et 30 et ça peut monter beaucoup plus gros sur certaines rivières, notamment comme les Lornes, justement, qui a de très belles populations. Donc ouais, effectivement, on essaye, nous notamment, on essaye plus de chercher la qualité que la quantité, donc on vise plus les poissons d'un beau gabarit. Et tous ces poissons se mangent? La carpe, on évite. Un peu moins, ouais. Ouais, c'est mangeable, à ce qui paraît, mais... Pas très bon? Non.
Cendre et perche, c'est très réputé. Brochet, c'est Brochet connu également. Truite et saumon, Ah oui. voilà, c'est emblématique. Donc avec Donc, la carpe qui, a priori, bon, remporte pas tous les suffrages, effectivement. Voilà, c'est tout à fait. meilleur, quoi. Ce qui se passe aussi maintenant, c'est vrai que la plupart des pêcheurs, enfin pas la plupart, mais une partie, notamment ceux qui s'y mettent maintenant, ne sont pas forcément attirés pour conserver le poisson et le manger. Il y a aussi une bonne partie des pêcheurs maintenant qui va dans l'esprit de pêcher. Le but c'est de pêcher, de se faire plaisir, de sortir. Pas forcément de manger. Et pas forcément de manger le poisson. Donc qu'on prenne un poisson très très bon ou très mauvais, de toute façon peu importe, on l'a pêché, on a eu le plaisir de le pêcher, et on pourra le repêcher comme ça, peut-être plus gros plus tard. Quand on regarde le plateau, là, voilà, on est 4 garçons. On a plutôt l'impression que c'est un sport d'hommes, mais pas forcément. C'est vrai qu'il y a aussi des femmes qui s'adonnent à la pêche, et notamment à la pêche à la mouche. La preuve en image avec Pauline Ferco qui est allée rencontrer, au-delà des frontières du Finistère, près de Guarec, dans les Côtes-d'Armor, donc Nathalie Sillade. Alors la pêche, c'est son passe-temps, c'est aussi son gagne-pain. Et puis elle transmet son savoir aux plus jeunes. On regarde ça. Entre Nathalie et les rivières, il y a une grande histoire d'amour. Pour ce ruisseau du centre-Bretagne, elle a quitté sa Normandie. Au bord de l'eau, elle vit sa passion, la pêche à la mouche. Bon, c'est pas quelque chose de très féminin, donc c'est pas par les copines. La pêche à la mouche, ça m'est venu par l'intérêt que j'ai pour l'environnement aquatique et les insectes aquatiques. Être précis dans les gestes. De même qu'un archer va être content quand il aura finalement su envoyer sa flèche sur la cible. La pêche à la mouche, c'est un petit peu ça. Il faut avoir de la précision, c'est jamais pareil. C'est très varié, c'est toujours surprenant. Il y a un petit stress qui fait qu'on se surmène en permanence, en fait. C'est toute l'année, en fait, quelque part. Même en période de fermeture, on peut aller découvrir les frayères. Moi, j'ai eu la chance de voir des poissons frayés, des saumons notamment. C'est un spectacle, hein, c'est pas commun. Donc, c'est une quête perpétuelle, en fait. Et moi, j'aime bien quêter. C'est mon côté prof d'histoire, je sais pas, mais j'aime quêter. Nathalie aime partager. Alors dans le collège où elle enseigne l'histoire, elle a créé une section pêche. Chaque semaine, elle transmet à 15 élèves les techniques de la pêche à la mouche. Je me suis dit, la pêche à la mouche, c'est ma passion. J'ai monté un dossier qui est passé et depuis 3 ans, j'enseigne la pêche à la mouche en l'occurrence, mais aussi on les initie au casting et à la pêche au cou pour qu'ils puissent découvrir d'autres techniques. Pour ça, je fais appel à un guide professionnel. Et depuis 3 ans, ça existe et je suis ravie, et eux aussi. Les 3/4 du temps, d'ailleurs, ils achètent leur matériel, leur propre matériel. Quand ils sont très sympas, je les emmène de temps en temps, avec l'accord des parents, bien sûr, le week-end avec moi. Donc c'est un autre contact, c'est autre chose. Il y a 2 filles cette année qui sont formidables, qui se sont très bien intégrées au groupe des garçons, qui parfois même dominent un peu. Et sont vraiment tombés dedans, oui. Son rêve, développer d'autres sections pêche avec les collèges de la région et puis un jour, faire admettre sa passion comme discipline au baccalauréat. Alors il y a une discipline, enfin une initiative plutôt, qui avait l'air de vous plaire, puisque vous avez dit pendant le reportage, moi j'aurais bien aimé faire ça, si j'avais été plus jeune. Ouais, plus que les matières générales que j'avais. C'est vrai. Passer ma journée à m'occuper de matériel. Quoi. Ouais, voilà. Ouais. M'occuper de matériel de pêche et aller à la pêche, ouais. Vous pensez que c'est possible, ça, d'intégrer la pêche directement dans le cursus scolaire? Oui. Est-ce que c'est souhaitable, d'une part? Et il faut, la Maison de la Rivière, très souvent fait appel au collège de Sizun. On fait des animations sur la pêche. On fait plusieurs animations sur les pêches à la mouche, parce qu'on part de l'insecte et on imite l'insecte, donc on est proche de la nature. Donc ouais, ça intéresse beaucoup. Des initiatives, vous en prenez, vous, parce que je crois que vous êtes en train, il y a un chantier en construction sur les bords de l'Elorn pour accueillir certaines personnes. Vous allez nous en parler? On va voir quelques images en même temps d'ailleurs, que vous allez pouvoir commenter. Je voulais que la pêche soit accessible à tout public. Donc les jeunes, on avait les jeunes, les personnes valides, mais les handicapés ne pouvaient pas accéder à la rivière. Donc la Maison de la Rivière a voulu aménager tout un circuit, 1 kilomètre. Donc un parcours de pêche à la mouche. Effectivement,
Là, c'est les positionnements où vont pouvoir se mettre des personnes en fauteuil, hein, c'est ça? Voilà, des postes de pêche, on a adapté des postes de pêche, et autrement, un parcours de pêche à la mouche, un parcours sportif, où la personne pêchera en mouvement. Et ça, c'est une première. C'est une première, oui. Il n'y a nulle part ailleurs. Hein. Donc on a adapté la rivière au handicap. D'accord. On a créé des postes de pêche, mais on a aussi créé des postes à truite pour garder le poisson dans et ça n'a pas été chose facile, a priori. Non, ça n'a pas été facile. Ouais. Hein. C'est un projet qu'on a mis sur pied. La première ébauche a eu lieu en 2006, en 2011. Donc il fallait trouver les financements, il fallait convaincre les gens qu'on pouvait adapter la rivière pour tous les publics. Tous les publics. Et on a profité de la construction de la nouvelle maison de retraite de Sizun pour pouvoir intégrer notre projet. Et quand vous demandez autour de vous à des gens, à des personnes non valides, si ça leur plaît, s'ils viendront, est-ce que vous avez des bons retours à ce niveau-là? Ah oui, très bon retour, très bon retour. C'est quelque chose qui demandait à avoir? Les personnes en difficulté n'approchaient pas la nature, puisque rien n'était fait pour qu'ils puissent accéder à une rivière. C'est difficile en fauteuil roulant, effectivement, s'il n'y a pas des chemins aménagés. Ouais. Bah non, et ici, c'est au bord de l'Élorne, c'est quand même la rivière du Finistère, la rivière qui alimente 400 000 personnes en eau potable. C'est le symbole. Il y a des choses qui existent, hein. C'est vrai que c'est déjà pris en compte, c'est-à-dire notamment sur le canal de Nantes à Brest, il y a des petites zones comme ça de pêche avec des barrières pour éviter de tomber, bien évidemment, et où les personnes à mobilité réduite peuvent se rendre et peuvent pêcher. Des postes de pêche, il y en a, mais des postes en mouvement, il n'y a pas. Des parcours de pêche en mouvement. Là, sur la pêche à la mouche, effectivement, c'est vraiment une première et ça n'existe nulle part ailleurs. Et on a aménagé sur 1 kilomètre la rivière, pas simplement la pêche, tout ce qui va autour de la pêche. Hein, la rivière, les zones de frayère, des zones de vision autour de la rivière, les arbres. On est dans un milieu naturel. Puisque là, on a vu des photos où ça paraît du sable, tout ça, ça va être végétalisé. On verra plus. La pêche évolue, effectivement, hein, elle évolue au quotidien. C'est une évolution de la pêche, de pouvoir amener un public qui n'y avait pas accès à y accéder aujourd'hui. Il y a aussi des choses, des nouvelles disciplines qui se mettent en place, comme le street fishing. Street fishing, un terme anglais qui veut dire pêche de rue. Donc a priori, c'est de la pêche en ville, c'est bien ça, Mathieu? C'est bien ça, ouais. C'est vrai que c'est quelque chose dont on entend de plus en plus parler. Je pense que presque tout le monde maintenant a entendu parler du street fishing. Donc le street fishing, ça vient à la base, en fait, c'est des groupes de personnes qui le faisaient naturellement, qui ne l'appelaient pas forcément comme ça, notamment dans la région parisienne où il faut aller très loin si on veut éviter de pêcher dans un milieu urbain. Donc quand on n'a pas beaucoup de temps et qu'on veut aller à la pêche, et ben voilà, on va pêcher en ville. Donc, je l'ai suivi à Quimper, hein, c'était hier, tout juste. Oui. Et on va voir, c'est assez sympathique parce qu'il y avait une super lumière en plus, c'était tôt le matin, à la bonne marée. Donc voilà, donc c'est comme ça que ça se passe, c'est-à-dire que vous pêchez en pleine ville. En fait, c'est la spécificité du parcours à Quimper, donc qui a ouvert cette année, qui était fermé depuis de très nombreuses années. La spécificité là-bas, c'est qu'on pêche en marchant dans l'eau. Donc c'est vrai que sur les autres postes de street fishing, d'habitude, on va plutôt pêcher sur les quais. Là, on pêche dans l'eau, donc il faut y aller en fonction du moment de la marée. On a eu de la chance en plus. Hein. Donc là, on a eu de la chance puisqu'on a réussi à attraper une magnifique truite fario sur le parcours de 37 cm. Donc vraiment un beau poisson, donc il montre que voilà, même dans un cadre très très urbain, on a quand même de magnifiques poissons. Et en plus, sur ce parcours-là, c'est vrai qu'il va y avoir d'autres poissons à pêcher bientôt. Il va y avoir les mulets qui vont arriver, les allos. Donc là, on voit la remise de halo du poisson parce que c'est un parcours qui est justement en no-kill. Uniquement sur hameçon simple, donc au leurre ou à la mouche selon les endroits. Donc no-kill, on ne pêche pas pour manger, quoi. Voilà, c'est ça. Là, le parcours est vraiment exclusivement réservé à ce type de pratique. Donc, ce qui va aussi dans la philosophie en fait, du street fishing où le pêcheur ne va pas consommer le poisson. Des concours prochainement? Alors, on a plusieurs événements qui sont programmés cette année donc en Finistère en relation avec le street fishing. Donc, on a notamment, pour commencer, en fait, la semaine de la pêche en ville à Quimper, sur la première semaine du juin, du 2 au 5 juin, qui est organisée donc, par les Vitrines de Quimper, qui est l'asso des commerçants de Quimper.
Donc il y a plusieurs associations donc, qui vont participer, dont la Fédération de pêche du Finistère, donc je vais les citer. Il y a la Maison de la Rivière qui intervient également. Il y a No Stress Fishing qui intervient pour des démonstrations de pêche au leurre. On a le Club Mouche de l'Audet, on a l'Association bretonne de pêche à la mouche, on a l'équipe de France de pêche à la mouche qui vient, on a des structures d'animation. Une grosse fête de la voilà, pêche. C'est vraiment pour parler aux gens de la rivière, de leur milieu, de montrer qu'est-ce qu'il y a dedans. On aura des pêches électriques de démonstration qui seront également mises en place pour montrer les habitants de la rivière et montrer que sous les pavés, il y a la rivière, il y a un milieu vivant et où voilà, il faut prendre ce milieu-là comme un milieu vivant et pas une simple zone d'écoulement des eaux. Et on a aussi, pour terminer, donc il y a un mouvement aussi national de compétition de pêche au leurre sur le street fishing, qui est coordonné par l'AFCPL, donc AFCPL pour Association française des compétiteurs de pêche au leurre. Donc il y a 13 dates cette année, dont des grandes villes comme Lyon ou Strasbourg. Et depuis l'année dernière, on a des villes en Bretagne qui se sont greffées sur le circuit, comme Pontivy et Béton, qui sont rééditées cette année. Cette année, on a Châteaulin. Donc, qui est une ville en Finistère qui se prête complètement à ce type de manifestation, avec un potentiel piscicole en perche, brochet, cendre, voire même, sans faire exprès, un saumon. Voilà, on a une super zone pour ça. Donc ça sera le 8 octobre, organisé par la PPMA de Châteaulin. Vous parliez de pêche au leurre, on a plein sous les yeux, ça appartient à Yann. Tout à fait. Parce que vous êtes un spécialiste de la pêche au leurre, a priori. Ouais. Vous en avez un paquet, ça c'est clair. Et vous m'avez dit que c'était une partie de votre collection. Tout à fait, ouais. Et ça, vous les utilisez tous? Oui, en fonction de la période de l'année, ils ont leurs spécificités, ils vont sortir à différents moments. Quand les eaux sont chaudes, que les poissons sont actifs, on va utiliser du leurre de surface plus particulièrement. Donc ça va être des choses comme ceci, sans bavette. Des leurres sans bavette. Après, on va pouvoir utiliser, quand les poissons sont plus enclins à rester au fond, des cranques, qui sont des leurres à grande bavette qui vont plonger, qui font énormément de bruit. Donc certains ressemblent à des poissons quand même, ils ont une robe qui ressemble à celle des poissons qu'on trouve dans les rivières, d'autres un peu moins quand même, il y a des couleurs très flashy. Alors les poissons ne voient pas les couleurs comme nous, donc déjà il y a les couleurs enfin le contraste est pour ma part plus important que le coloris en lui-même. Et ensuite, en fonction de la couleur de l'eau, les couleurs ne ressortent pas de la même manière dedans, donc effectivement on sélectionne un peu les coloris en fonction de l'humeur du poisson, de l'état du milieu. Mais comment on s'y retrouve parmi tous ces leurres là? Là, ça fait, c'est la somme de l'expérience en toute modestie. Au départ, on va rester sur des modèles un petit peu plus génériques et avec le temps, on va développer en fonction des parcours qu'on pratique des habitudes plus techniques, plus spécifiques. Et ensuite, on sélectionne en fonction de ce qu'on voit. Nous, en plus, la No Stress, on est plusieurs, donc on pêche en groupe. On ne pêche pas tous avec les mêmes techniques, donc en plus, si on en voit un qui prend plus de poissons ou qui a plus d'attaques qu'un autre, on affine en fonction affine sur les retours des copains. Pour un novice, pour un profane, quelqu'un qui veut se mettre à la pêche demain, qui regarde l'émission, qui se dit super, moi la pêche en Finistère, je ne savais pas qu'on pouvait en pratiquer autant et pêcher autant de poissons, qu'est-ce qu'il a besoin? De quoi on a besoin pour aller pêcher? Alors, ça va dépendre de l'espèce qu'il souhaite pêcher, du milieu sur lequel il va pratiquer. Par exemple, s'il décide de pêcher la truite, on va partir plus facilement sur des leurres de petite taille, qui vont être adaptés à la morphologie du poisson et au milieu, puisqu'on reste sur... on a des belles rivières comme l'Audet ou comme les Lornes, qui sont des rivières à grand gabarit sur lesquelles on peut mettre des leurres volumineux, mais il y a beaucoup de cours d'eau qui sont relativement modestes, donc on va rester sur des leurres de petite taille. S'il décide de partir plus sur le carnassier, brochet, perche, cendre, on va partir sur des leurres plus volumineux, donc on va arriver sur des tailles de 5-6 cm. Ensuite, il faut combien de leurres? Combien de leurres? Une grande canne, une petite canne? Pour démarrer rapidement. Une canne de 2,40 m, ça va être polyvalent. Une puissance jusqu'à une trentaine de grammes pour pouvoir mettre une gamme de leurres assez étendue. Et en partant sur des leurres pour un débutant, on va partir sur 2-3 leurres. Un leurre de surface, 2-3 leurres à bavette qui vont plonger à moins d'1 mètre. Et éventuellement une pochette de leurre souple. S'il doit aller gratter au fond ou pêcher dans des endroits encombrés, le coût est moindre quand on s'accroche. Quand on casse et quand on perd le leurre. Pour la mouche, c'est à peu près pareil, il faut quelques leurres aussi. Il faut quelques mouches, on peut les faire soi-même d'ailleurs. Oui, on les fait soi-même de toute façon, mais c'est en fonction de l'insecte qui sort de l'eau. D'accord. Là, c'est en fonction de la saison. Tout dépend du milieu, quoi. Voilà, tout dépend du milieu. Là, c'est beaucoup plus simple. Très bien, merci beaucoup pour toutes ces explications. Et nous, on ne quitte pas tout à fait le milieu de la pêche, puisqu'on va aller rejoindre Arnaud Clugerie de Eau et Rivière, que vous devez connaître, Marcel. Et puis, donc, il a donné rendez-vous à Pierre Philippot, pêcheur à la mouche, sur l'Ailé à Quimperlé. On regarde ça tout de suite.
c'est au bord de l'Ailée que nous nous trouvons. Cette rivière traverse le Morbihan et le Finistère pour rejoindre la Laïta à Quimperlé. Cette rivière est considérée comme l'une des plus belles rivières du département, mais nous allons en savoir plus avec Pierre Philippot. Bonjour Pierre. Bonjour Arnaud, ça va? Dis-moi, pourquoi est-ce qu'on parle de l'Ailée comme une des plus belles rivières du Finistère? C'est la rivière de Bretagne, c'est la rivière à saumon qui a le plus de potentialité, vu sa surface de frayère. Elle a été d'ailleurs très riche. Les Gorées ici, ça a été la mecque des pêcheurs de saumon autrefois. Ça peut le redevenir si on s'en donne la peine. On est ici, tu me disais, à un endroit où il y avait énormément de pêcheurs à l'ouverture. Oui, parce que c'est le premier obstacle ici en venant de la mer. Donc le saumon stationnait ici avant de franchir l'obstacle et les pêcheurs le savaient. D'accord. Tu parles au passé, ça veut dire qu'il y en a beaucoup moins aujourd'hui? Il n'y a pas la fréquentation qu'il y avait, quoi. Il y avait une cabane là-bas qui a été faite pour les pêcheurs s'abritaient. Parce que c'était vraiment le point stratégique, le premier arrêt des saumons venant de la mer. Bon, il y en a toujours, hein, mais il n'y a plus évidemment ce qu'on a connu dans les années 60 et 70. Non, ça peut s'améliorer si on se bat, si on évite. Il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire. Donc ici, Pierre, tu nous as amené plus en amont. C'est aussi une zone de pêche pour le saumon. Ah, c'est une zone de pêche tout du long, des deux côtés. Là, le saumon remonte. Alors il y a une chose qui m'intrigue quand même, c'est pourquoi est-ce que la pêche à la mouche a autant d'importance pour toi ou de préférence? Pour moi et pour tous les jeunes, c'est d'ailleurs le seul mode de pêche qui est en développement actuellement en France, parce qu'il y a tout un aspect esthétique. En plus, ça permet de remettre le poisson à l'eau. J'imagine qu'il n'y a pas que du saumon. Il n'y a pas que du saumon, donc il y a tous les mammifères. Il y a en particulier la loutre qui est très répandue tout du long. Et puis il y a tous les insectes aquatiques dans la rivière. Richesse, des menaces aussi, j'ai cru comprendre qu'il y avait quelques menaces. Il y a des grosses menaces, il y a des menaces avec les porcheries, il y a des menaces avec des grosses carrières, arzaneaux, plourets. Et en quoi porcheries, carrières sont des menaces pour cette rivière? C'est des menaces avec évidemment les déchets, les carrières, tout ce que ça peut générer comme granulats qui vont à la rivière et toutes les pollutions qui s'ensuivent. Et puis en particulier la décharge de déchets industriels sur les sources de l'Ailée, pratiquement sur les sources, quoi. Là, Et en termes d'agriculture, beaucoup de paysages? Oui, il y a l'agriculture et puis il y a la monoculture du maïs aussi qui quand même des conséquences. Il risque de changer un peu les conditions de ce paysage. Oui. Si vous voulez partager cette passion pour la pêche à la mouche, je vous conseille la lecture de l'excellent livre Rivière d'Armorique, édité par l'ABPM et très richement illustré. Quant à moi, je vais laisser l'Ailée rejoindre l'Isole pour donner naissance à la Laïta, et je vous donne rendez-vous à bientôt au bord de l'eau. Bon, tout à l'heure, on n'a malheureusement pas eu le temps de parler des coins secrets, mais de toute façon, on ne les aurait peut-être pas eu, de toute façon, parce que c'est secret, alors on ne les donne pas. Gwen, elle, sait parfaitement où aller pour pêcher le bon plan. On regarde ça tout de suite. Salut, les scènes culturelles sont allées à la pêche aux gros poissons pour proposer cette semaine au public finistérien de belles tranches de musique et de rigolade, mais promis, rien à voir avec des poissons d'avril. Et c'est la nouvelle star Camélia Jordana qui aura ouvert la voie ce mercredi 30 mars à la Carène à Brest. Dans un tout autre registre, jusqu'au samedi 2 avril, le festival Dragopédros s'installe à Brest. Au total, une trentaine de groupes brestois et nantais s'invitent dans les bars et sous chapiteaux, idéal pour découvrir les formations qui montent, mais aussi quelques valeurs sûres comme les French Cowboys nantais. Côté humour, deux pointures en terre finistérienne, Elisabeth Buffet et Stéphane Rousseau. Elisabeth Buffet d'abord qui aura conté les mésaventures d'une quadra célibataire ce jeudi 31 mars à l'Alizé à Guipava. Moi, le truc le plus con que j'ai fait, c'est d'aller au Cap d'Agde. Je vois qu'il y en a qui connaissent. Le camp de naturistes, voilà. Alors, le premier truc qu'on a fait avec Klaus,
c'est d'aller faire nos courses au 8 à 8. Enfin, 8 à 8. Au rayon boucherie. Il y a le boucher avec un tablier marqué « Tout est bon dans le cochon ». Et quand il se retourne, tu te dis « Tout est à chier dans le boucher ». Et puis humour toujours avec le séduisant québécois Stéphane Rousseau qui nous livre ses confessions samedi 2 avril au parc de l'Angolvasse à Morlaix. Il nous arrive directement du pays des Esquimaux, le Grand Nord canadien, c'est l'humoriste québécois, le Brad Pitt des humoristes, le bûcheron urbain des humoristes. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Stéphane Rousseau, bonsoir. Bonsoir. Vous commettez volontairement des gestes ostentatoires sans provoquer une échauffourée. Pourtant, il me semble que par moments, votre agitation frise le despotisme. Je frise moins qu'avant. Quand c'est très humide, ça va arriver que je wave. Pour ce qui est du spotisme, quand je mange des crevettes, des fois, je fais des spots. En musique, 2 concerts ensoleillés le même jour à Brest, à savoir samedi 2 avril. D'un côté, Yannick Noah au parc de Paimpfeld, de l'autre, le groupe de reggae français Danakil à la Carène. Direction le sud avec l'accordéoniste Richard Galliano de retour en Finistère, samedi 2 avril à Laveldro à Plozévet, dans une formule trio. À Carhaix, rendez-vous autour de la guitare celtique avec Dan Arbraz, Swayze Beryl, Gilda Sarzel, Gilles Le Bigot et Jean-Félix Lalanne. Ça se passe samedi 2 avril à l'Espace Glenmore. Pour les amateurs de spectacle, rappelons que l'espace Avelvor à Plougastel se transforme en terrain de jeu pour le festival Subito, c'est-à-dire le mondial de théâtre d'improvisation du jeudi 31 mars au samedi 2 avril. Enfin, si vous aimez les ambiances slaves, le jazz manouche et les chansons de Zigane, vous aimerez la douce Norig à retrouver samedi 2 avril à l'espace Kérodi à Plougonvelin. Allez, bonne semaine, bon week-end, ciao! Merci Gwen et merci messieurs d'avoir participé à cette émission. Vous avez sans doute, on en parlait tout à l'heure, pêché dans le canal de Nantes à Brest. Donc vous savez forcément qu'il a cette année 200 ans. Et ben nous, je propose qu'on se réunisse tous ensemble demain pour voir comment on va fêter ça. Merci, ciao.